Bonjour, Monseigneur Lépine, bienvenue dans le studio de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. Bonjour, M. Froidevaux. Une grande joie pour moi d'être ici. Alors aujourd'hui, on vous a invité pour nous parler de cette nouvelle année qui va commencer en août, qui est l'année de fondation spirituelle. Pouvez-vous nous dire pourquoi on a créé cette année de fondation spirituelle au Grand Séminaire de Montréal? Le thème année de fondation spirituelle est un peu un terme maison qui peut être utilisé par d'autres. Le thème utilisé au Vatican par la congrégation qui émet les normes pour la formation des prêtres, c'est le terme année propédeutique. Propédeutique, c'est une année qui veut dire qui prépare qui prépare à être prêtre. Et la première année est vue comme une année de fondation spirituelle pour préparer à être prêtre. Donc, c'est une année propédeutique, mais avec un contenu spécifiquement centré sur le spirituel. Et justement, quel est le contenu un peu de cette année de fondation spirituelle? L'objectif, c'est que si quelqu'un pense à devenir prêtre, qu'il en soit certain, qu'il en soit peu certain, que ce soit comme une recherche, d'une façon ou de l'autre, on est appelé à s'enraciner dans le Christ. Donc, c'est une année pour s'enraciner davantage dans le Christ et pour discerner au besoin aussi où on en est, si le Seigneur nous appelle vraiment à la prêtrise, pour se préparer à une vie de séminariste. Et cet enracinement dans le Christ, il est là non seulement pour l'année, mais il est là pour être présent et soutenir la vie du séminariste comme la vie de la prêtrise, parce que c'est important d'être enraciné dans le Christ. Donc, si je comprends bien, cette année est vraiment pour les hommes qui se posent la question du presbytérat, donc à devenir prêtre. Exactement. Il peut y avoir une année de fondation spirituelle pour d'autres vocations, pour d'autres états de vie, mais ici, au Grand Séminaire, il s'agit vraiment d'accueillir des hommes qui pensent à la prêtrise. Et le candidat, est-ce qu'il doit aussi s'inscrire d'abord, il doit avoir une rencontre avec vous ou avec les gens de ces différents diocèses pour s'inscrire à l'année de fondation spirituelle? En principe, il passe par son diocèse, par les mécanismes habituels de son diocèse. Dans le diocèse de Montréal, ils peuvent passer par le responsable des vocations sacerdotales, l'abbé Sylvain Cloutier, ou s'adresser directement au Grand Séminaire de Montréal avec Stephen Nordvos, qui va être celui qui va piloter ce projet d'année spirituelle. Donc, Stephen Nordvos va être la personne ici responsable dans la maison pour l'année de fondation spirituelle. Et pour conclure cette capsule, Monseigneur, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à l'homme de n'importe quel âge maintenant qui se destine au presbytérat? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire avant qu'il commence cette année de fondation spirituelle ou pour qu'il s'inscrive à l'année de fondation spirituelle? Bien, je me permets de m'adresser à tous ceux et celles qui nous écoutent. Le pape François vient de publier une exhortation sur la vocation à la sainteté. Alors, j'avais perdu de vue que notre première vocation, la vocation fondamentale de tout baptisé, c'est une vocation à la sainteté. Mais à l'intérieur de l'appel à la sainteté, des hommes et des femmes sont appelés à diverses missions. Et une de ces missions, c'est celle d'être prêtre. Alors, j'invite tous les hommes à l'écoute qui sont célibataires et qui pensent à s'engager dans la vie spirituelle à la suite du Christ, mais de prendre le chemin de don de prêtre, de vie de prêtre comme chemin de don dans leur vie, à se laisser interpeller par l'Esprit Saint pour répondre à l'appel de Dieu. Alors, Monseigneur Lépine, un tout grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Froidevaux.